Bonjour, donc Sébastien Dionnet, je suis le directeur adjoint du lycée agricole de Val-d'Oie. Sylvie Vogel, je suis enseignante au lycée agricole de Val-d'Oie en production horticole. Alors si vous êtes présent avec nous, c'est pour découvrir la filière aménagement paysager, mais tout d'abord je vais vous faire un point très rapide sur le lycée agricole de Val-d'Oie. Donc on appelle ça un EPLEFPA et en fait, on a 3 centres de formation, un lycée agricole, donc avec les formations scolaires, un CFA, donc avec des formations par apprentissage, et un CFPPA, donc avec des formations adultes. Et on a également, donc sur notre site, une exploitation horticole et maraîchère, et également un magasin, donc qui s'appelle Val-d'Oie Jardin, où on va vendre les produits de notre production, mais également des produits locaux, et le tout en agriculture biologique. Donc, petite particularité, l'enseignement agricole dépend du ministère de l'Agriculture. Et au niveau de l'enseignement agricole, il y a plusieurs secteurs, la production, la commercialisation, la transformation, les activités épiques, l'élevage et le soin aux animaux, l'équipement pour l'agriculture, les services, et le domaine qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, l'aménagement de l'espace et la protection de l'environnement, notamment avec l'aménagement paysager. Alors, pour Val-d'Oie Formation, donc nous, nos secteurs, c'est l'aménagement paysager, le maraîchage, la production horticole, également le commerce-vente en animalerie et en jardinerie, l'aquaculture, la fleuristerie, et on a également une filière générale et technologique avec un bac qui s'appelle STAV, Sciences et Technologies de l'agronomie et du vivant. Alors, on va attaquer sur l'aménagement paysager. On va pas vous le cacher, normalement, c'était pas nous qui étions prévus, c'était 2 profs de technique en aménagement paysager, mais actuellement, ils sont donc avec les Bac Pro 1 aménagement paysager à Arc-et-Senans pour la réalisation et la conception de jardins éphémères. Donc, sur cet aménagement paysager, on a plusieurs diplômes qui vont du CAP au BTS. Alors, je vais un petit peu parler un petit peu du diplôme. Alors, en ce qui concerne les diplômes en agriculture, ce sont des diplômes qui sont généralement sur plusieurs années. Alors, en fonction de quand est-ce qu'on commence la formation, le CAP 2 ans, le Bac Pro, ça sera 3 ans avec la seconde, la première et la terminale, et le BTS 2 ans de formation. Alors, la particularité du lycée, c'est qu'on peut les faire d'une part au lycée et au CFA en tant qu'apprenti. En ce qui concerne le contenu, on a plusieurs groupes de matières, à savoir des modules. Tout d'abord professionnels, c'est ce qui intéresse plutôt les jeunes, avec une partie sur le terrain et des connaissances des matières premières et la réalisation de chantiers en aménagement paysager. Des modules généraux et des modules optionnels en fonction des filières. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. En plus de ce contenu de formation, il y a des stages à effectuer en entreprise durant toutes les années, et puis ça donne lieu donc à un document de stage qui permettra de valider et clôturer le diplôme. Alors l'évaluation, elle se déroule en 2 temps. En cours de formation avec des évaluations temporaires durant l'année, alors dans tous les modules, mais également un examen final. Alors ça dépend des examens, mais il y a des épreuves écrites pour certains. Je parle du CAP jardinier paysagiste. Alors là, il n'y a pas d'épreuve écrite, c'est uniquement une épreuve orale avec un document de stage à développer. Pour le Bac Pro, on a quelques épreuves écrites, mais surtout un document oral. Puis pour l'aménagement paysager, le BTS, c'est la même chose que pour le Bac Pro. Alors, en matière de métier, il s'agit de former des paysagistes qui vont réaliser plusieurs activités, notamment de la conception de jardins. Alors là, ça sera plutôt pour les BTS. Quelques Bac Pro vont aussi travailler sur la conception. La gestion d'équipe, ça c'est plutôt pour le Bac Pro. Et puis la réalisation, c'est plutôt pour le CAP, mais aussi les Bac Pro dans la réalisation des jardins. Alors les secteurs qui emploient, ce sont les secteurs tout d'abord privés, puisque on a quand même pas mal de personnes qui, à l'issue des diplômes agricoles à Val-d'Oie, qui sont embauchées dans les entreprises, mais également les secteurs publics avec les collectivités locales. Alors, à qui s'adressent donc les métiers de la nature et du paysage? Déjà, à des élèves qui ont un intérêt pour les végétaux,
qui aiment le travail en extérieur, hein, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Hein, aujourd'hui, il fait très froid, et bien quand même, nos élèves sont à l'extérieur et donc font de l'entretien ou de la conception d'aménagement paysager. Il faut avoir quand même certaines aptitudes physiques, hein, puisque c'est un métier où il y a beaucoup de travaux pratiques. Et effectivement, donc, il faut également avoir un sens de la créativité, puisqu'il va falloir concevoir des aménagements paysagers, un sens du contact, puisque quand vous travaillez dans une entreprise privée, vous avez une clientèle, donc il faut pouvoir parler à cette clientèle, lui faire des propositions par rapport à ses envies, et il faut être soucieux de l'environnement de plus en plus, hein, puisqu'on est toujours dans une démarche de développement durable. Alors c'est vrai que vous allez préparer et réaliser des chantiers de création, vous allez entretenir les végétaux et les jardins, faire des travaux de terrassement, de la maçonnerie, hein, ça il faut pas l'oublier, c'est pas que les végétaux, il y a également de la maçonnerie et de l'installation de mobilier urbain. Donc Sylvie, si alors c'est vrai que c'est une multicompétence qu'on demande donc à des candidats qui s'adressent aux espaces verts. L'intérêt c'est quand même le végétal qui joue un rôle très important dans notre environnement, on le sait très bien, hein, pour créer des zones un petit peu ombragées, des zones fraîches en été. Et puis c'est travailler aussi avec le vivant. Alors j'insiste sur le travail avec le vivant, c'est un travail qui de longue haleine. Il faut comprendre les végétaux, il faut être à l'écoute de cette situation, et c'est un métier effectivement de contact, mais qui est très très intéressant. Alors c'est pas tout à fait la forêt parce qu'on n'est pas dans le milieu totalement naturel, mais on tente actuellement à s'en rapprocher pour limiter les entretiens, et c'est super intéressant de la conception, de voir à la réalisation, je dirais le résultat dans plusieurs années, parce que un jardin fait chez un client, c'est fait pour plusieurs années, et c'est important de répondre à ces exigences. On va passer avec toutes les situations possibles et imaginables. Le végétal, on va l'installer, on va bien l'installer, on va contribuer à son entretien, et puis on va contribuer aussi à sa taille, pourquoi pas chez le client, et ça c'est hyper intéressant. Voilà, hein, au niveau des espaces verts. Donc, pour venir dans les métiers de l'aménagement paysager, hein, actuellement vous êtes en 3e, c'est la procédure AFELNET. Donc, vous pouvez postuler sur un CAP. Donc là, ça se destine plutôt à des élèves qui scolairement ont quelques difficultés. Vous pouvez également postuler en seconde pro NJPF, Nature, Jardin, Paysage et Forêt, pour poursuivre en première aménagement et terminale Bac Pro Aménagement Paysager. Et beaucoup de nos élèves poursuivent en BTS aménagement paysager, que nous avons également donc sur l'établissement. Il faut savoir qu'actuellement, au niveau de l'aménagement paysager, 50% des emplois, donc c'est au niveau la demande est au niveau de Bac+2, donc BTS. En sachant que certains poursuivent dans des écoles d'ingénieurs, des licences professionnelles, oui, etc. Et de nombreux de nos élèves montent également leur entreprise. Donc deviennent des chefs d'entreprise. Voilà, on vous donne rendez-vous notamment à la journée porte ouverte pour discuter, voir un peu l'outil dont on dispose, hein, le matériel dont on dispose sur le site de Val-d'Oie, parce que ça c'est quand même quelque chose de relativement intéressant. Et puis on peut aussi voir des jeunes personnes qui ont choisi cette formation, qui aboutissent presque je dirais à leur entrée dans le milieu du travail.